Apprendre la sagesse divine au travers du deuil. Vous avez tout de suite compris que c'est un thème qui est circonstanciel. Apprendre la sagesse divine au travers du deuil. Ecclésiaste chapitre 7, la Bible parle du deuil, du décès, de la mort. La Bible parle des grands sujets qui concernent l'humanité. Et parmi ces grands sujets, il y a tout ce qui est décès. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 2, il est écrit « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme et celui qui vit prend la chose à cœur. » Il dit s'il avait un choix, une maison de joie, une maison de deuil, et lui dit qu'il préfère aller dans une maison de deuil. Il ne dit pas que c'est mauvais d'aller dans une maison de joie. Mais il dit qu'aller dans une maison de deuil, c'est mieux, c'est nettement mieux. Il dit, pourquoi il dit que c'est mieux? Il dit là-bas on médite. Là-bas, on réfléchit. On comprend les choses. Dans une maison de joie, parfois on a tendance à oublier ce que c'est la vie. Finalité de la vie. Dans une maison de deuil, on apprend. Et nous aussi, nous sommes dans une situation de deuil, mais nous voulons apprendre des choses aussi. Alléluia. La Bible dit dans la maison de deuil, on apprend des choses. Autrement dit, la Bible dit lorsque le deuil, normalement, on apprend des choses. La Bible dit lorsqu'on regarde la création nous dit que Dieu existe. La Bible dit que personne ne pourra dire que Dieu n'existe pas. Personne. Personne ne peut le dire. Parce que lorsqu'on regarde la création témoigne que Dieu existe. Donc pas besoin de Bible pour savoir que Dieu existe. On n'a pas besoin de Bible. Si la création est capable de nous enseigner, le deuil également nous enseigne sur la vie. Ecclésiaste 7, 4. Le cœur des sages est dans la maison de deuil. La Bible dit que celui qui se rend dans la maison de deuil fait preuve de sagesse. Et le cœur des insensés est dans la maison de joie. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de joie et de deuil, c'est dans le sens de demeurer. Le sage apprend des choses lorsqu'il y a des deuils. Mais l'insensé n'apprend rien. L'insensé, c'est un fait comme tous les autres. Il continue, c'est-à-dire qu'il ne prête pas attention. Mais le sage fait attention. Là, il déclare que le cœur du sage prête attention. Mais le cœur de l'insensé ne prête pas attention. La Bible dans la maison de deuil, dans la situation de deuil, on réfléchit. Et c'est vrai, tout le monde réfléchit. Tout le monde réfléchit. Dans la maison de joie, on oublie un peu les choses de la vie. On oublie certaines réalités. On oublie même parfois que la mort existe. Dans la maison de deuil, tout le monde se rend compte que, en réalité, lorsqu'il y a des décès, quand les gens pleurent et s'agitent, en réalité, ils pleurent pour eux, ils s'agitent pour eux. Celui qui est parti est parti. Jésus, à l'orée de la mort, disait, et puis les gens disent, oh Jésus, ils disent, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous. Pour vous, moi là, je sens là, c'est ce qui va arriver. Mais c'est pour vous qu'il faut pleurer. Le sage apprend à méditer sur le sens, le but, la finalité de la vie. Surtout à la lumière de la Bible. Parce que c'est la Bible qui peut nous éclairer. Le deuil nous fait réfléchir. Le deuil nous fait poser des questions. Pourquoi la mort? Pourquoi Dieu a créé la vie? Pourquoi je suis sur la terre? Si c'est l'autre, est-ce que ce sera, après ça peut être moi? On réfléchit. Et toutes ces questions-là n'ont de véritables réponses que dans la Bible. Parce que dans les traditions, on essaie de donner des réponses. La tradition essaie de donner sa réponse. Et comme vous savez que la tradition a été influencée par les démons, mais les démons donnent des réponses pour essayer de tromper l'homme. Mais la Bible donne des réponses qui éclairent l'homme. Donc nous allons apprendre 5 choses sur le deuil. Le deuil de façon générale. La première chose que nous voulons apprendre, c'est que c'est une épreuve très douloureuse. C'est une épreuve qui touche tout le monde. Personne n'échappe. Les païens n'échappent pas. Même les saints n'échappent pas. Même le super saint n'échappe pas. Même les saints passent par la mort. Donc il n'y a pas de péché à être touché par un décès. Il n'y a pas de péché à être ému, à verser des larmes et à pleurer même. Surtout pour nous autres qui sommes très sensibles. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui touche l'homme? C'est la séparation. Surtout lorsqu'elle paraît très brutale. Ah oui. Même quand on a affaire à des vieux parents, très vieux, parfois on espère encore. On espère. Et la mort vient. Parfois, elle ne demande même pas la permission. Souvent, j'entends certains qui pleurent. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas averti? Parfois, n'avertit même pas. Qu'on ne le veuille pas, quand la mort vient, elle provoque un vide. Même si c'est quelqu'un qui vous embêtait, mais ça provoque le vide, même des emmerdements. Ça
provoque toujours un vide. Mais aussi les difficultés diplomatiques qu'elle pose, parce que quand la mort vient, on se pose des questions. Que vont faire? Que va faire l'enfant, le mari, la femme, l'oncle, la tante, le grand-père? On se pose tout un nombre de questions. On se demande, mais comment on va organiser la vie? Comment on va faire? Donc ça pose un certain nombre de questions. Et toutes ces choses-là, ça active la douleur. Donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait des douleurs. Et cette douleur parfois pousse à pleurer. Même Jésus a pleuré. Le Fils de Dieu. Vous imaginez, Jésus a pleuré parce qu'il avait perdu quelqu'un à qui il tenait beaucoup, un de ses amis, Lazare. Lazare était son disciple, mais il s'était lié aussi d'amitié avec Lazare. Et il a pleuré. Et les gens ont vu. Les gens disent, oh, même Jésus pleure. Et souvent, on voit même les gens qui disent, même le pasteur pleure. Oh, bon, c'est bizarre, hein? Parfois on croit que les saints ne pleurent pas. Tout le monde a le droit de pleurer. Alléluia. La différence, c'est la manière dont tu pleures. On ne pleure pas comme des insensés. Et pleurer, c'est pleurer. Maintenant, si tu pleures, tu quittes, tu te jettes, boum. Là, on dit quand même, retiens-toi. Tu es un saint quand même. Dans le deuil, Dieu est près de ceux qui se confient en lui, de ceux qui espèrent en lui. Voyez, même Dieu se rapproche. Quand quelqu'un est dans le deuil, il se confie en lui, Dieu se rapproche de lui. Dieu le console. Parce que parfois, on a l'impression que c'est Dieu qui a décidé, il est là comme un tyran, c'est un souverain, et puis il a dit, allez, moi je prends tel, et vous pleurez, et il s'en fout de vous. Non, Dieu n'est pas comme ça. C'est une réalité. C'est une réalité que nous, les hommes, nous avons causé. Ne critiquons pas Adam et Ève. En fait, en réalité, on est tous pareils. La preuve, nous aussi, quand on dit, hey, mon frère, ma soeur, allez ça, on est dans le péché là. Alléluia. Donc, en fait, c'est nous qui sommes responsables de ça. Ce n'est pas Dieu qui est responsable de la mort. Et d'ailleurs, Jésus est venu résoudre le problème de la mort. La Bible dit qu'au paradis, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de deuil. La Bible dit que c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Jésus l'a vaincu. Mais lorsque la fin de toutes choses, la mort ne sera plus. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un deuil, ne commettez pas l'erreur de parler contre Dieu. Donc quand la douleur vient, ne dis pas, la Bible dit qu'en toute chose, Job ne pécha point. Ne dis pas Dieu, mais Dieu. Dieu n'attaque pas Dieu. Parce que Dieu, il est bon, il est juste. Alléluia. Rapproche-toi de Dieu. Tu as besoin de sa consolation. Est-ce qu'on a besoin de consolation? Hein? Il y en a certains même parfois qui ne connaissent pas Dieu. On est allé invoquer les démons pour essayer de calmer un peu. Parce que non, là c'est trop quand même. Invoquons les démons pour lui calmer son esprit. Nous, on n'a pas besoin d'invoquer les démons. Nous avons le Saint-Esprit, le consolateur. Voilà pourquoi dans le deuil, on se confie à Dieu. Et Dieu nous remplit de son esprit. Même si on ne sent pas ça par nos émotions. Parce qu'on peut pas dire, mais moi je ne sens pas le Saint-Esprit. Justement, tu peux le sentir. Tu es touché par le deuil. Ta chair est touchée. C'est dans ton cœur. C'est après, quand je te confie à lui, que tu dis, mais comment est-ce que j'ai pu surmonter ça? Comment est-ce que j'ai pu? Je pensais que c'était ma mort. Je pensais que c'était fini. Et après, tu te rends compte que c'est Dieu qui m'a fortifié. Alléluia. Donc, confions-nous à Dieu lorsqu'on perd quelqu'un de l'église. Confions-nous à Dieu lorsqu'on perd quelqu'un dans nos familles. Confions-nous au Seigneur. Non seulement Dieu soutient, mais les frères et sœurs, nous nous encourageons, nous soutenons les uns les autres. Voilà pourquoi on s'encourage. Voilà pourquoi on se visite. Chacun, en fonction de ses aptitudes, de ses capacités, essaie de consoler. Nous autres, on ne connaît pas trop bien consoler. On apprend. Ah, je ne connais pas. Franchement, je vous dis, consoler les gens. Parfois, je suis admiratif de ceux qui arrivent à consoler. Moi, je n'arrive pas. Moi, j'ai que ma présence. Et tu me vois, console-toi. Parfois, parce que c'est difficile. Tu trouves quel mot? Tu trouves, qu'est-ce que tu vas dire? C'est très difficile. Mais parfois, il y a des gens qui ont cette sagesse-là. Que Dieu bénisse ceux qui ont cette sagesse-là. Et pour nous autres, que Dieu nous aide également. Tu es comme moi qui ne connais pas. Ta petite présence peut aider. L'attention peut aider. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. La deuxième chose que nous apprenons par rapport au deuil, la sagesse que nous tirons, c'est la vanité de la vie. Ah oui. Voilà pourquoi on dit le sage. Le cœur du sage est dans la maison du deuil. Parce que tu apprends que la vie n'est rien. La Bible dit, Psaume 90, verset 12, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Dans le livre second, on dit, apprends-nous à compter nos jours. J'ai pris, je crois que c'est sur le semeur, ou le français courant. Il est écrit, fais-nous comprendre que nos jours sont comptés. Mon frère, ma soeur, tes jours sont comptés. Mes jours sont comptés. Nos jours sur la terre sont comptés. Et il faut que tu sois sage. La Bible dit même,
Psaume 39, verset 5, on dit, Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelqu'un a fait une prière. Il a dit, bon Dieu, si tu es gentil, dis-moi quel jour. Bon, il y a des gens qui ont eu cette grâce-là. Il dit, bon, écoute, mets de l'ordre parce que je te récupère. Il y a des gens qui ont eu cette grâce-là. Ça, c'est des spécificités. Mais en règle générale, Dieu n'avertit pas. Donc, il a fait une prière, mais très souvent, Dieu n'avertit même pas. L'Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie. Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien de fois je suis fragile. Lui, sa prière, c'est le but. Lui, ce n'était pas tant le fait que je dois connaître. Parce qu'il y a des gens qui veulent, je vous ai dit une fois qu'il y a des gens qui vont chez le Nganga, et le Nganga lui dit, tu vas mourir le 31 décembre. Ça là, il faut faire attention avec ça. Ça là, c'est les démons. Ah oui, c'est un esprit de mort qu'on te colle. Et on programme que l'esprit de mort là te tue. C'est comme ça que peut-être quelqu'un à tes côtés, on dit le 31 décembre. Vous avez vu suivi les films de kidnapping, non? On dit, bon, à telle heure, s'il n'y a rien, tire. Non, tu vas mourir dans la rivière. Les démons t'amènent, donc ne rentrez pas dans ces choses-là. C'est que moi, je veux connaître ma vie. Il faut me faire des prédictions. Ah oui, je vois. Ne rentre pas dans ces choses-là. Et aussi, je dis que les médecins peuvent dire ce qu'ils disent, mais ne permettez jamais aux médecins de vous dire le terme de votre vie. Impossible. Alléluia. C'est normal, il a fait ça, il a étudié. Il dit, bon, par rapport au mal que je vois là, il se peut, bon, c'est normal. Il ne faut pas l'en vouloir pour ça. Mais ce n'est pas lui qui décide. Et c'est pronostic à lui. C'est Dieu qui décide de notre vie. Voilà pourquoi il faut laisser la vie entre les mains du Seigneur. Mais lui, il a dit, pour que je sache, pourquoi je veux connaître le nombre de mains, que je sache que je suis fragile, frère et soeur en Christ. La fragilité de la vie. Oh non, moi Jésus, c'est le dernier jour que je vais régler mes problèmes, le dernier jour. Tout le monde n'a pas le dernier jour. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Le psalmiste dit, en fait, les jours de l'homme, c'est quoi? C'est comme la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Voilà pourquoi, frère et soeur en Christ, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as, mon frère, ma soeur, la vie n'est rien. La vie n'est rien. Un jour, je suis tombé malade. Bon, je ne sais pas si ça va arriver, hein, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Puis ce jour-là, je me dis, peut-être que je vais mourir. Ce jour-là, je me sentais mal. Je me sentais mal. Je ne sais pas si j'avais réveillé ma femme la nuit, je ne sais plus. Je sentais la mort venir. J'avais l'impression que j'étais plus sensible aux choses spirituelles. J'avais l'impression que je voyais les choses spirituelles. Je sentais la mort venir. Et je luttais avec Dieu. Je dis, Seigneur, s'il te plaît. Mais à ce moment-là, plus rien ne comptait pour moi. Sincèrement. Tu venais me dire, non, il dit 6 millions, je m'en foutais de tes 6 millions. Je vous dis la vérité. Tu venais me parler d'une maison en étage, je m'en fous de ta maison en étage. La seule chose que je savais était Dieu. C'est aujourd'hui ou bien c'est prochainement. Dieu. Mais j'ai béni le Seigneur. Je me suis assoupi là, je me suis réveillé, je bousculé le pied. Dieu m'avait visité, Dieu m'avait guéri. C'est Dieu qui m'avait guéri. Il y a des moments, hein, il y a des gens, quand vous les parlez de Jésus, non, moi Jésus, non, je suis. Mais quand la vie vous lâche, et quelqu'un disait, quelle belle femme, et je ne sais pas qu'est-ce que le monsieur l'avait. Comment les belles femmes peuvent mourir? Non, il n'y a pas de belles femmes. Il n'y a pas de monsieur riche. Il n'y a pas, non, je suis intelligent. Non, je viens d'avoir mon master. Non, mais je viens de construire. Quand ça vient, ça vient. La vie est fragile. Il dit qu'on est comme un souffle. Et le problème dans l'histoire de la fragilité de la vie, c'est que si au moins tout le monde allait à la vieillesse, atteignait ses 95 ans, 98 ans, il y en a certaines personnes dont la vie est abrégée. Il y en a des gens qui ne passent pas leurs 2 ans. Avant 2 ans, décès. Avant 10 ans, décès. Avant 15 ans, décès. Il y en a d'autres qui n'atteignent pas les 40 ans. Quelqu'un, le jour de son mariage, décède. Jour de juin, oui, décès. Il y a des gens qui sont décédés le jour, après avoir eu le bac. Le même jour, décès. J'ai même vu des gens qui sont même mariés, qui ont même fait 1 mois, après 1 mois, décès. Vous imaginez quelqu'un qui a dit mariage, et qui s'est dit, oh là là, vive le mariage. 1 mois après, décès. La vie peut être abrégée. Pour dire quoi? Que personne en réalité ne connaît le terme de sa vie. Il y a des gens qui sont partis. Ils ne savaient même pas si on avait prophétisé que l'année là, tu vas partir. Qui n'aurait même pas cru. Parce qu'on ne sait pas. Frère et sœur en Christ, on ne sait pas. Personne ne sait. Tu ne connais pas le jour que la personne qui est à tes côtés partira. Tu ne connais même pas le jour que tu partiras. C'est à cause de ça, il faut que tu apprennes la sagesse.
quand on est sage, le 2, il nous enseigne que cette vie a une fin. Cette vie a une fin. Elle finira par quoi? Le jugement. Tout être humain est destiné à mourir une seule fois. La réincarnation n'existe pas. Il n'y a pas non, je pars, je reviens. Non, ça n'existe pas. On ne vit qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement. La vie sur terre finira par un jugement. Lorsqu'on décède, il y a 2 destinées. Soit on rentre au ciel, si on a accepté Jésus et on a recherché la sanctification. Recherche la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1. Accepte Jésus, renonce au péché et marche dans la sanctification. Sans cela, personne ne verra le Seigneur. Et personne n'a la décision. Je ne vais pas prendre la décision à ma place, c'est ma femme. Ni ma femme à ma place. Ni à la place de mes enfants. Ni à quelqu'un que j'aime, je dis Seigneur, je prends sa place. Non, ça n'existe pas. Ni de son vivant, ni par rapport à sa mort. Donc, toutes les messes requiem et toutes ces choses-là ne servent absolument à rien. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Et le sage ne dit pas j'attends. J'ai vu beaucoup de frères partir. J'ai vu beaucoup de gens qui ont fait preuve de sagesse et qui ont préparé leur départ. J'ai vu aussi des insensés qui n'ont jamais préparé leur départ. J'ai vu des gens qui ont même commencé la foi, mais qui ont rétrogradé. Le sage réfléchit avant. La fin de tout homme, soit c'est le ciel, soit c'est l'enfer. L'enfer, c'est si on n'accepte pas Jésus. L'enfer, c'est si on est hypocrite. C'est dire Jésus, mais pas les faits, pas les gestes. On n'aime pas Jésus. C'est dire Jésus, mais on vit dans la fausseté. C'est dire Jésus, mais Jésus, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Combien de gens ai-je vu faire cette erreur? Pas pour l'instant. Et qui sont partis avant le temps. Ils disaient non, non, pasteur Idriss, non, ne t'en fais pas. Dieu et moi, non, c'est la vie, c'est on est ensemble, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Et qui malheureusement sont partis comme ça. C'est pas toujours beau à voir. Moi, quand je vois toutes ces choses-là, j'apprends la sagesse. J'ai vu des frères avec qui on a prié, avec qui on a chassé les démons, mais qui sont endurcis dans le cœur et que Dieu a rappelé. Et parfois, on ne sait même plus. Parce qu'ils n'ont pas été sages. Sois sage, mon frère. Sois sage, ma soeur. Il faut prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu ne peux pas compromettre l'éternité pour les choses de cette terre. Voilà pourquoi le sage, connaissant que la vie n'est rien, est reconnaissant à Dieu pour ce qu'il peut réaliser et avoir sur la terre, sans toutefois s'attacher. Je suis content pour ce que j'ai. Ah, je suis content parce que je suis marié, j'ai des enfants, j'ai la voiture, j'ai la maison. Je suis très content, mais je ne m'attache pas à cela. Je ne veux pas compromettre mon salut pour toutes ces choses. Je ne compromets pas mon salut, je ne compromets pas mon salut pour ma femme, pour mes enfants, pour l'argent. Rien du tout. Alléluia. Rien ne me sépare de l'amour de Dieu. Que je n'ai pas mon salut avant toute chose. Et je n'en fais pas un prétexte. Quand il y a certains qui sont orgueilleux. Jésus, non, je suis trop belle. Il faut que ma beauté là, il faut que je vive de ma beauté. Je m'apprécie trop. Non, 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 non. Non, mais, non, Jésus, non. Pour l'instant, il faut que je fasse les choses, entre guillemets, de la vie. Et moi, j'appelle la mort. Il faut que je fasse d'abord ça. Non. Frère et sœur à Christ. Quand les choses, quand le moment vient, la Bible dit que ça ne sert plus à rien. Toutes ces choses restent. Le sage profite la vie mais garde son cœur fixé sur Dieu. Ne perds pas le salut pour un mari. Ah, mon frère, ma soeur, quand tu mourras, le mari va rester. Il va même se remarier. Il y a des gens qui veulent maîtriser comment, si je meurs. Il y a des gens qui posent des questions. Si je meurs, tu vas épouser quelqu'un d'autre. Même si on te dit non. Là, tu penses que, même si on te dit oui, il n'y a aucune garantie. Je ne perds pas le salut à cause des enfants. Je ne perds pas le salut à cause du travail. Je ne perds pas le salut à cause de l'église. Pourquoi toi tu peux perdre ton salut? Rien ne vaut le salut. Je profite. Si j'ai une femme, gloire à Dieu. Avant, je n'étais pas marié. Avant, j'étais chaste. Je vous ai dit que je me suis converti. Dieu m'a dit, tu restes comme ça jusqu'au mariage. C'est une crise. J'ai commencé à travailler. Les filles viennent. Et tu dis non, Jésus, non, Jésus. J'avais fait ça pourquoi? Si la mort venait, j'étais sauvé. Alléluia. Ah oui, je ne voulais pas perdre mon salut pour une histoire de sexualité. Depuis que Dieu m'a fait grâce d'entrer le mariage, en réalité, qu'est-ce que j'ai eu en plus? Vanité de... C'est des bonnes choses. Mais la Bible dit, le monde, tu bois l'eau du monde, tu bois, tu as encore soif.
touches la femme. Après, tu ne sais même pas si tu l'as touché ou pas. Tu touches l'homme, tu ne sais même pas si tu l'as touché ou pas. Tu as encore un... Tu touches l'argent, tu ne sais même pas si tu as fait quoi avec l'argent. Il faut encore toucher l'argent. Vanité de vanité. Tu as une voiture, broum, ça s'écrase, broum, fini. Tu as une maison, brrr. Vanité de vanité. Le salut avant toute chose. Et je te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui fait obstacle dans ta foi? Peut-être que Dieu a permis. Vous savez, il n'y a rien de hasard avec Dieu. C'est situation de faire réfléchir. Et peut-être pour te faire réfléchir, toi qui luttes encore avec les choses de ce monde. J'ai envie de me convertir même. On raconte l'histoire de deux jeunes qui étaient très amoureux. Et puis, je ne sais pas, c'est une crise cardiaque. Je pense que c'était l'homme. C'est l'homme. Et l'homme fait une crise cardiaque et il est en train de mourir. Et pendant qu'il meurt, automatiquement, il va à l'enfer. Et il crie, je vois l'enfer! Je vois l'enfer! Et personne n'a su l'aider pour lui sortir l'enfer. Et il est mort comme ça. Vous connaissez qu'a fait la fille? Elle a couru. Elle a dit, j'ai vu quelqu'un qui voyait l'enfer au moment de mourir. Moi, partir en enfer, jamais. Elle s'est convertie. Donc, voilà une relation amoureuse. L'autre est parti en enfer, l'autre au ciel. Mon frère, fais attention. Toi qui veux perdre le salut pour une femme, y a pas, on ne va pas deux devant Dieu. Hein. Oh non, c'est pas moi, hein. C'est lui. S'il ne décide pas, mon frère, ma soeur, tu vas mettre ton salut à cause de lui. Oh non, c'est elle. C'est pas moi. Moi, non, c'est elle. Ah ouais. Moi, vous me voyez tout le monde de perdre le salut à cause de ma femme. Moi. Même pas à cause de vous. Même pas à cause de mon frère qui est là. Jamais. Ni pour mon père, ni pour ma mère. Non, rien. Le salut, oh. Le salut. Apprends la sagesse. Toi qui veux perdre le salut pour les choses de ce monde. Non, c'est lui. C'est ok. C'est lui. Ok. Ok. Le sage regarde l'éternité. Le sage veut le mariage, mais pas au détriment de l'éternité. Le sage veut l'argent, mais pas au détriment de l'éternité. Le sage veut la voiture, mais pas au détriment de l'éternité. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, ma soeur, qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Tout ce que nous voyons va passer. Le sage va plus loin que ce monde. Il vit chaque jour avec la conscience que sa vraie patrie c'est le ciel. Frères et sœurs en Christ, la vraie patrie c'est le ciel. Quand tu ne comprends pas les choses du ciel, tu as l'impression que le meilleur c'est le monde. Mais parfois Dieu nous fait comprendre même par les épreuves que nous avions que le monde là, bizarre, hein? Il y a des moments chez toi c'est la fête. Et c'est les pleurs. Parfois c'est bien. Parfois c'est pas bien. Mais la Bible a dit ça plus simplement. Vanité de vanité. La troisième chose que nous apprenons, c'est le côté éphémère des liens de famille et d'alliance. Et Job chapitre 1, le verset 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai. Dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que non l'Éternel soit béni. Tout ce que tu as, tu vas abandonner ça. Tu vas laisser sur la terre. Même les habits que tu portes le jour, ça va rester. Même si dans la tombe, tu n'amèneras pas ça dans l'au-delà. Ni au ciel, ni en enfer. Alléluia. La maison que tu as construite, voilà pourquoi, frères et sœurs en Christ, quand vous avez des moyens, investissez aussi pour le royaume des cieux. Tu construis 4, 5 maisons. Donne quelque chose pour Dieu. Parce que ces choses-là vont rester. Et quelqu'un d'autre viendra prendre. Les gens viendront discuter. Donc quand tu construis une maison, 10 étages, c'est pas mauvais. Mais sache que ça va rester. Ça restera. Ta belle voiture, ta belle maison, même ta belle femme va rester. Ton beau mari va rester. Tes beaux enfants vont rester. On n'emporte rien. Ah, pourquoi? Sois sage. Ne t'accroche pas à ces choses. Si tu les as, gloire au Seigneur. Mais ne t'accroche pas à ces choses. Ne dis pas non, moi, je veux d'abord avoir une garde-robe de 100 robes. Je veux profiter de la vie. Mon frère, ma soeur, je vous ai raconté une histoire. C'est un monsieur qui a rempli ses greniers. Il a rempli de greniers. Il a beaucoup de greniers pleins. Et il s'est dit à lui-même, mon âme, oppose-toi. Tu as tout ce qu'il faut. La Bible dit que dans le ciel, c'est Jésus qui nous révèle ça. Dieu a dit insensé. C'est lui-même. Ton âme te sera redemandée. Les choses que nous avons vont rester. Tu ne connais pas ce que ça devient. Vous ne connaissez pas. Tu n'as plus rien. Tu n'as plus rien. Plus rien.
Même si tu as eu 10 terrains, on ne va même pas t'enterrer parfois dans le terrain là. Quelqu'un dira non, non, laissez-moi, je récupère le terrain là. Enterré ailleurs. Plus rien ne t'appartient. Ni on est venu, ni on repartira. Et il faut que tu sois conscient. Car il n'emporte rien en mourant. Cette trésor descend de point après lui. Les bijoux vont rester. Les marmites vont rester. Les carreaux vont rester. Les diplômes vont rester. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien, mon frère. Parfois, tu pars, tu as 15 millions en banque. L'autre chose, comme je vous disais, c'est l'un des familles. Voici toutes les âmes sont à moi. Les âmes sont à qui? À Dieu. Alléluia. Tu es à Dieu. Je suis à Dieu. Herblen à Dieu. Tout un chacun est à Dieu. C'est Dieu le créateur de tous les hommes. Les liens de famille que nous avons là, mon frère, ma soeur, je te dis la vérité ce matin et je veux que tu comprennes ça. Ta femme ne t'appartient pas. Tu doutes, meurs, tu verras. Elle sera dans la maison de quelqu'un d'autre. De toute façon, elle ne sera pas avec la tombe avec toi. C'est fini. Ton mari ne t'appartient pas. Tes enfants ne t'appartiennent pas. Vous n'appartenez pas au pasteur. Le pasteur ne vous appartient pas. Les liens que nous avons, et c'est Dieu qui parle. Hein. Vous savez, les gens, à cause des liens là, les gens pensent souvent que c'est mon. En fait, quand tu dis mon là, en fait, on t'a prêté. Quand on te prête quelque chose, quand le propriétaire vient demander, le propriétaire vient toujours demander. Oh. Alléluia. Parce que moi, je vois souvent quand certains pleurent, hein, ils pleurent comme si les gens là, nous, ça veut dire qu'on s'appartient, ça veut dire que les gens nous appartiennent. Ma femme ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. Dieu me l'a prêté. Le jour que Dieu quand il veut récupérer, parfois il demande pas ta permission. Dieu. Les âmes sont à Dieu. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une comme l'autre sont à qui? Ton fils ne t'appartient pas. Dieu te l'a prêté. Ton père ne t'appartient pas. Dieu te l'a. Dieu peut venir récupérer son âme. C'est son âme à lui. Je vais encore plus loin. Aucune personne n'est propriétaire même de lui-même. On ne s'appartient même pas soi-même. C'est bizarre, hein? On dit toi-même, tu ne t'appartiens. Là, quand tu dis c'est mon corps, mon frère, arrête avec son histoire, c'est mon corps. Sois un peu sage. On a dit que le cœur du sage médite, n'est-ce pas? Et ce matin, je te fais méditer, je te fais réfléchir. Ton corps ne t'appartient pas. La vie ne t'appartient pas. Donc, les gens, ils sont accrochés au lieu de famille. Ah, je suis délivré. Je suis délivré. Je profite des liens de famille. Mais je sais que personne ne m'appartient. Parce qu'il y a des gens qui agissent comme si on s'appartenait les uns les autres. Non. Oh non, c'est les parents. Au ciel, il n'y a pas les parents. Dans le délai, il n'y a pas les parents. L'histoire des parents, c'est sur la terre. Les Marie et Joseph et les frères de Jésus ont voulu penser. Ils ont dit, oh, Jésus, tu nous appartiens. Il a dit, mes frères et mes soeurs, c'est qui? Il a dit, qui est mon père? On a dit à Jésus, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ta peine. Il dit, mais attendez, mon frère, mon père, ma mère, c'est qui? C'est ceux qui écoutent la parole. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce qu'au ciel, il y aura les liens de fraternité. En réalité, ceux qui seront des vrais frères, des vraies sœurs, des vrais parents, c'est au ciel. En enfer, il n'y aura pas le père, la mère. L'enfer, c'est le noir, terrible. On entend que les cris, les graissements des dents. Tu ne sais même pas qui crie. Est-ce un démon? Est-ce un homme? Il n'y a pas, non. C'est chacun, comme dans des cellules, enfermées. Toute l'éternité. C'est au ciel. Et au ciel, il n'y aura pas de mari, il n'y aura pas de femme. Vous savez qu'il n'y a pas de mariage au ciel, non? Ça, c'est le désir de la terre. Il y a une sœur en Christ qui a perdu la foi. Quand elle a compris que au ciel, il n'y aura pas les maris. Elle a dit, quoi? Au ciel, il n'y a pas de mari. Et moi, je suis célibataire. Je m'avais forniqué. Parce que moi, je vais mourir avant de... Elle allait forniquer. Elle n'est plus revenue dans la foi. Je ne sais plus ce qu'elle est devenue. Bon, je ne sais pas ce que tu vas faire avec cette vérité-là. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec cette vérité-là. Mais aussi, il n'y a pas de mariage. Ah, chez les autres, on les invente des choses. Hein. Que non, au ciel, on se marie là-bas. C'est une réalité terrestre. Vous avez entendu que les anges se sont mariés au ciel là-bas. Ce sont les démons qui ont fait semblant de mariage. Vous savez ce que ça a créé. Donc, ce n'est pas une réalité du ciel. Il n'y aura pas, j'ai les désirs sexuels, abstinence. Il n'y a même pas de ça. On aura des plaisirs plus grands que ces choses-là. C'est une réalité purement
terrestre. Sache que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Qui a fait ton frère et ta soeur, c'est qui? Est-ce que tu as créé quelqu'un? Vous pensez que quand un homme et une femme vont ensemble et puis l'enfant vient, vous pensez que c'est qui a fabriqué l'enfant là? Il y a des gens qui vont ensemble, il n'y a pas l'enfant, non? C'est Dieu qui donne les enfants. Même quand tu dis mes enfants, modèle toi. Moi, quand je prie, je dis Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Ah, ils ne m'appartiennent pas. Hein? Moi, m'a demandé la gestion. Et j'essaie de. Quand je suis buté, je dis Seigneur, tes serviteurs que tu m'as donné là, pardon, je suis buté. Viens au secours. Tu sais qu'ils ne m'appartiennent pas. Ils t'appartiennent. Toi qui fais souffrir l'enfant de Trouille là. Il t'appartient pas. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Lorsque quelqu'un part, courbe-toi devant le Seigneur. Même frère et soeur en Christ là, c'est sur la terre. Parce que si par exemple, Christ va au ciel, et toi tu ne viens pas au ciel, c'est fini. Et vous savez, le problème au ciel, c'est quand tu vas au ciel, c'est qu'ils vont au paradis. Ils n'auront pas le souvenir de ceux qui sont partis en enfer. Donc, si moi je pars au ciel, et que quelqu'un d'entre vous ne vient pas au ciel, c'est fini. Parce que sinon, ça va être une souffrance. Mais Dieu, tel que le péché de l'évangile n'est pas arrivé, non. Qui te souvient seulement de ceux qui sont au ciel. Qui va se souvenir des autres, c'est ceux qui sont en enfer. Ah oui, parce qu'en enfer, il y a les regrets, il y a les soucis, il y a les inquiétudes. On dit, mais tel est au ciel, c'est le repos. Alléluia. Donc quand quelqu'un reprend, quand Dieu reprend, c'est que tu as lui, mon frère, ma soeur, sois sage. Agis comme un chrétien. Il y en a d'autres qui font comme s'ils veulent mourir. Il ne t'appartenait pas, elle ne t'appartenait pas. Le sage vit en sachant que, béni soit le Seigneur, j'ai la race de voir telle personne. Il y a des moments où Dieu dit, c'est le départ. C'est le départ. Frères, sœurs, ceux qui sont à tes côtés ne t'appartiennent pas. Et un jour, le Seigneur va réclamer ces personnes-là. Et quand le Seigneur réclame, ça fait mal au cœur. Mais ne fais pas comme le païen. Non, je veux mourir. Tu vas mourir. Est-ce qu'il t'appartenait? Prends conscience maintenant. Voilà pourquoi profite de l'occasion que tu as avec les gens qui sont à tes côtés. Si tu veux rire, ris maintenant. Si tu veux faire plaisir, fais plaisir maintenant. Car un jour, le Seigneur rappellera à lui ses âmes. Ceux qui ont perdu les parents là, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que tu as perdu un parent. Toujours, est-ce qu'on t'a dit qu'il t'appartenait? Il ne t'appartient. Prends conscience maintenant. Ça va t'éviter de souffrir inutilement. Ta souffrance ne va rien apporter au ciel, tu vas te détruire seul. Quand on ne comprend pas les choses de Dieu, on se fait du mal seul. Dieu ne ment pas les gens. Dieu n'a pas menti les gens. Dieu a dit, t'appartient pas. Je récupère. Pour éviter les spéculations lors de Dieu comme les païens. Quand quelqu'un décède, les spéculations. Surtout nous en Afrique. En Europe, il faut au moins semblant. Là-bas, ils ont une hypocrisie, ils disent que des bonnes choses, même ils savent que tu n'étais pas bien. Non, mais il était très sympa. Non, même c'est pas vrai. Mais nous en Afrique, parfois il y a des choses vraies, parfois des choses fausses. Mais le sage ne rentre pas dans les spéculations. Oh, mais non, vous voyez le pasteur Idriss là. Donc il avait 2 enfants hors mariage. Mon frère, ma soeur, calme-toi, ferme la bouche. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour salir. Vous savez quand il y a des décès, non? Vous avez l'impression que tout le monde connaît la personne. Mais vous connaissez. L'autre, non mais c'est un mauvais, hein? Un méchant. Dieu l'a frappé. Des mauvaises choses. Il y a le calomniateur pendant les décès. Il y a des choses qui se disent. En effet, parfois il y a des secrets qui sortent, qui sont vrais, parfois d'autres qui sont faux. Et nous les chrétiens, on ne rentre pas dans cette spéculation. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien. Et évitez la mauvaise curiosité. Évitez les spéculations. Ne cherchez pas à savoir le pourquoi, le comment. Mais c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne sert absolument à rien. Rien du tout. Ça ne sert à rien. Parce que le juste, le sage, il est là pour la consolation. Il est là pour le soutien. Le juste, il agit pendant qu'il y a la vie. Mais quand la personne est partie, le juste ne rentre pas dans les spéculations. Il ne rentre pas dans ces choses-là. Ah mais, il faisait quoi? Mais tu as entendu? Mais c'est suite que la bagarre qu'il avait eue la dernière fois là. Mais non, mais c'est sûr que non, c'est l'argent qu'il avait volé là. Mais c'est sûr que tu as entendu ce qu'on a dit. Chacun vient. Il y a des moqueurs qui viennent au jeu de Dieu. Il y a des gens qui viennent, qui racontent des choses. Parfois toute la ville en parle.
Chacun a son histoire. Moi, je suis parfois étonné de voir les gens qui parlent, des gens que moi je connais. Parfois, je me souviens de quelqu'un qui a dit, c'est mon parent. Moi, je suis le parent. Moi, je ne te connais pas si tu es le parent. Pourquoi je ne te connais pas? Je vois comment quelqu'un parle comme un parent. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a un autre qui me fait le post. Tac, tac. Tu écris des choses que tu ne connais ni la tête, ni la partie. Vous savez, il y a même parfois des questions. Elle est partie au ciel. Elle n'est pas partie au ciel. C'est toi le juge. Tu peux dire qu'elle est partie au ciel. C'est toi qui vas l'amener au ciel. Toi qui es parti en enfer. Toi qui es venu en enfer. Non, je vous parle vrai. Hein. Ces choses-là, ça ne sert absolument. Ça sème les spéculations. Laissez les païens faire ces choses-là. Et pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne rentre pas dans ces choses-là. C'est des choses sales. Jésus, les gens racontaient sur Jésus. Oh, mais il avait dit que c'était le Messie. Un jour, l'apôtre Paul, le serpent l'a mort. Il y a quelqu'un qui a dit, non, le gars, il est maudit. Hein. Non, il est maudit. Là, c'est Dieu qui est en train de le frapper. Il est en train de... Non, là, c'est la malédiction. Chacun fait cette spéculation. Ah, mais si c'était comme ça. Ah. 2 Samuel 12, 19, 23. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Et il comprit que l'enfant était mort. David avait un enfant qui était malade. Et pendant que l'enfant était malade, il faisait les jeûnes. Chez eux, les jeûnes, tu mettais la cendre sur toi. Tu t'allongeais. Tu mettais les sacs sur toi. C'était comme un deuil. C'était le jeûne chez eux. Voilà pourquoi dans la Bible, le jeûne n'est parfois comparé au deuil. Et il était dans cette situation-là. Et quand l'enfant meurt, il s'aperçoit que l'enfant est mort parce que ses serviteurs ont du mal à dire à David que l'enfant est mort. Parce qu'il voit David, pendant que l'enfant est malade, David a une situation de... Il est allongé à terre, le roi, pas n'importe qui, le roi à terre. Quand l'enfant meurt, ils disent, qui va les dire au roi David? Qui va les dire? Et le roi David n'entend pas, il dit, ceux-là, je sens qu'ils me cachent des choses. L'enfant est mort. Et quand il s'aperçoit, alors David se leva de terre, il se leva, soignit et changea des vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Donc il s'est lavé, il s'est levé, il allait se laver, il a porté des beaux habits et il allait prier. Il a prié. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. En temps, il jeûnait, il ne mangeait pas. Au retour chez lui, il dit non, amenez-moi à manger. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu es en train de faire? Des interprétations. Frères et sœurs en Christ, évitons les interprétations. Quelqu'un, pourquoi l'enfant n'a pas porté le pagne, n'a pas porté le foulard, pourquoi il n'a pas fait ceci, pourquoi? Et puis on fait des débats inutiles, parce qu'on est chrétien, parce qu'on n'est pas chrétien. Ça, c'est les choses des païens. Chacun vit son deuil en fonction de ce qu'il a dans le cœur. Et si on trouve qu'il y a des erreurs, on vient corriger des erreurs. On ne rentre pas dans les spéculations des païens. Évitons les interprétations. Il n'y a pas longtemps, je vous ai dit, on a perdu les frères qui sont à côté là, 2 qui sont morts. Vous avez entendu l'histoire? Ils sont morts. Mais laissez les païens faire les spéculations. Ah non, Dieu les a punis. Ah, Dieu les a jugés. Mais comment s'ils étaient là? Est-ce qu'ils ont prié? Ça, c'est les choses des gens. Nous, on sait qu'ils étaient là et ils sont morts. C'était des vrais saints, Dieu connaît. C'était des faux saints, Dieu connaît. Nous, ça dit que ça nous préoccupe pendant que les gens sont vivants. C'est pas les gens sont vivants, est-ce que vous êtes des vrais saints? Soyez des vrais saints. Si vous ne l'êtes pas, soyez des vrais saints. Mais quand quelqu'un est décédé, c'est décédé. Les spéculations, c'est pour les païens. David se leva de terre. Donc, c'est lui dire, qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Mais non, mais elle aussi, quand même, elle vient de perdre la mère. Comment elle peut mettre une chaussure fermée? Ah ouais. Kabouni. Tu es à ce stade-là. Mais l'église là aussi, quand même, on vient de perdre quelqu'un. Chacun fait sa spéculation. Comment ils peuvent tenir le culte? Pourquoi ils devaient même, pourquoi ils doivent faire les louanges ou on danse? Pourquoi c'est pas les louanges ou on pleure? Je veux que c'est ça. On est encore à ce stade-là. Quand quelqu'un décède, on accompagne le corps, on enterre. Écoutez ce que David va répondre. Et c'est ça la position des saints. Tandis que l'enfant, David, il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra? Il y a des choses qu'on fait pendant que la personne est encore vivante. On jeûne, on prie, on exhorte, on fait tout ce qu'il faut faire. Quand c'est fini, c'est... David a dit, quand m'avait vu, j'étais couché là, je priais, je demandais à Dieu. La volonté de Dieu devait être, si Dieu veut, il fait. Si Dieu ne veut pas, il ne fait pas. Maintenant que c'est fini, je continue à vivre. Quand quelqu'un décède, il faut continuer à vivre. On ne s'arrête pas, on continue à vivre. L'autre en a fini. L'autre a son histoire. On saura
quand on ira au ciel. Évitez les regrets. Oh, mais la dernière fois que j'avais vu, j'avais les choses dans le cœur. Si j'avais parlé, mon frère, calme-toi, c'est fini. Tire ta leçon, point, fini. Ça sert encore à quoi? J'avais parlé, oh non, mais si seulement on avait jeûné 10 fois, si on avait fait... laissez ça entre les mains des païens. Saint va à l'essentiel. C'est fini. Et il continue. Maintenant qu'il est mort, maintenant qu'il est comment? Pourquoi jeûnerais-je encore? Puis-je le faire revenir? Vous savez, quand quelqu'un décède, tout ce qu'on fait là, c'est pour les vivants. Et comment il a osé venir à l'église, et il a pris le micro, il a parlé, pendant qu'il a perdu quelqu'un dans sa famille. Il a perdu quelqu'un dans sa belle famille. Ça, c'est pour les païens. Pourquoi il n'a pas mis les t-shirts? Ça, c'est pour les païens. Si on prend le Coran, on amène à catholique, messe requiem. Nous, on ne croit pas au messe requiem, n'est-ce pas? Si les gens l'amènent, est-ce que ça nous regarde encore? Ça, c'est pour les païens. Spéculation là, pourquoi on n'a pas fait ceci, pourquoi on n'a pas fait... Ça, c'est pour les païens. Moi, je ne peux jamais me battre pour les choses de l'amour. En tout cas, c'est ma... Vous ne verrez jamais les bagarres, des choses inutiles. Les gens, les familles qui se déchirent, qui s'entre-déchirent. Parfois, c'est des chrétiens, des saints. Il y en a même certains qui cherchent des preuves. Oh, elle est venue, elle m'a dit que non, priez pour moi pour que j'aille au ciel. Ça, c'est pour les païens. On sait que ça n'existe pas. Non, j'ai eu une révélation, elle se retrouve au ciel, c'est pour les païens. Et j'ai eu une révélation, elle se retrouve en enfer, c'est pour les païens. De toute façon, les choses connues sont aux hommes, ceux qui sont cachés sont à Dieu. Et la vie continue. Venons aux réunions. Non, pour l'instant, on a le dessin, ne vient plus aux réunions. Bien. Faites encore écouter immaturité comme ça là. Moi, j'ai vu des gens, il a perdu un parent, il prêche après. Il prêche. S'il a la force. S'il n'a pas la force, on le met à côté. S'il n'a pas la force, il prêche. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est l'accompagnement simplement, c'est tout. Maintenant, si quelqu'un veut prêcher, il prêche. J'ai me vu un jour, il y avait un problème. Il y avait un mariage en préparation et puis quelqu'un est décédé. Les familles, il y en a d'autres. Comment? Les autres sont en mariage, c'est dans quelques jours. Faites le mariage. Faites-le. Ça manque de respect. Quel manque de respect? La vie continue. Il s'est levé, il a mangé. Mon frère, sœur, ne rentrez pas dans les traditions humaines. Il est dans la force. Quand tu perds un parent, de manger, mange. Quelqu'un ne va pas dormir toute la nuit. Ça va faire quoi? Quelqu'un va tomber malade. Pour faire quoi après? C'est rien. Il continue. Et c'est le message qu'on dit aux gens. Courage. C'est pas facile. Il y a la séparation. Il y a le vide. Courage. L'église court. Alléluia. Amen. Pas de peine de créer une atmosphère de mort. Rien de prière. Mes frères, bonjour. On vient à la prière. Prions vite. Tu veux partir à l'église? Non. Les autres là-bas, ils sont mauvais. Hein? Comment ils peuvent tenir un culte? La joie. Il y a même des gens qui sont coiffés. Comment tu mets un tissage pendant qu'il y a quelqu'un qui est mort? À ce stade-là. Alléluia. On se lève. On est des chrétiens. On prie. On chante. On loue le Seigneur. On accompagne ceux qui ont perdu les parents. Selon ce qu'on nous dit, on va accompagner, c'est tout. Peu importe. Il y a des gens qui ont perdu le pasteur, non? Mais ils ont continué à l'église, non? Ils ont continué l'église, non? Ils ont perdu le pasteur, ils ont rendu grâce au Seigneur et l'église a continué. Oui, l'église a continué. Je me souviens une fois, on a perdu une sœur. Ah, cette sœur-là. Zélée comme ce n'est pas permis. Elle était là à toutes les évangélisations. Je me souvenais, on rentrait dans les quartiers pour aller évangéliser. On l'a perdu. On a rendu grâce à Dieu. On a continué. L'église continue. Intercession. On n'a pas donné une intercession. À cause du décès, l'église est fermée. Vous voulez qu'on ferme l'église? Pas l'église. On prie. Et on tire la sage. On est à côté de ceux qui ont perdu le parent. L'autre est parti. Et nous, qu'est-ce qu'on apprend? Mais si Dieu me dit maintenant, mais je suis prêt. Est-ce que toi tu es prêt?
Est-ce que tu ne peux pas saisir cette occasion-là pour dire je prends une décision? Ah, j'ai vu des gens qui sont repentis le jour du dessein. Sois prêt pour le ciel. Sois heureux pour la terre, mais sois prêt pour le ciel. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus. Là-haut, 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 un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi d'être avec Jésus. Prie pour toi-même ce matin. Dis Seigneur. Prie pour toi-même. Parle à Dieu. Sois sage ce matin. Décide d'ouvrir ton cœur à Jésus. Dis Jésus, viens dans mon cœur. Dis Jésus, garde-moi dans la sanctification. Prends la décision de sortir du péché ce matin. Prends la décision de sortir du péché ce matin.